Hello! Donc aujourd'hui, on va se retrouver avec à nouveau ce logiciel que j'affectionne, hein, AOMEI Backupper, pour la simple et bonne raison que c'est un peu le couteau suisse de Windows, en tout cas, enfin moi je l'utilise sur Windows, pour un peu tout faire, les sauvegardes, etc. Je l'utilise pas mal. Donc là, on va parler de comment comment automatiser ces sauvegardes de dossiers ou de fichiers. C'est plutôt intéressant, si on veut pas perdre des données ou des choses comme ça, et ben, on peut faire des sauvegardes. Je conseille d'ailleurs fortement de le faire vers un second disque, pas un disque partitionné, mais sur un disque, soit un disque externe, une clé USB, ou en tout cas un second disque, voilà. On peut voir qu'on peut le faire vers un NAS ou vers un système en réseau, en tout cas partagé, et même sur du cloud. Voilà. Pour revenir là ici concrètement, ça va être donc la sauvegarde de fichiers, ici, tout simplement. Donc on va s'attarder sur cette option-là. On peut voir que la sauvegarde email, la sauvegarde Outlook, elles sont débloquées, simplement parce que j'ai une licence annuelle. D'ailleurs, on va faire une petite parenthèse sur les licences. Si jamais tu es intéressé par une licence, sache que je vais mettre le lien en description. C'est un lien affilié, donc moi ça peut toujours m'être utile, hein, bien entendu. Donc n'hésite pas à l'utiliser. Donc ça renvoie vers le site en anglais, il faut aller en haut à droite sur le store. Alors quand tu as sélectionné la licence qui t'intéresse, ça, au moment de valider le paiement, c'est en français. Hein. Donc pas de souci, voilà, tout est dit en français. Et c'est à ce moment-là, c'est au moment du paiement où tu as une possibilité qui dit j'ai un bon de réduction. Alors il faut savoir qu'ils font souvent à AOMEI des réductions. Par exemple là, le jour où j'enregistre, hein, aujourd'hui même, il y a 10% sur la licence annuelle, 25% sur la licence à vie. Je le mettrai aussi en description, en sachant que ce code, il peut évoluer, il peut disparaître, il peut ne plus être actif, etc. C'est pas moi, hein, c'est voilà. En tout cas, j'y suis pour rien. Mais je te mettrai le code pour la version annuelle et la version à vie. Les deux versions qui pour moi restent, surtout la version à vie qui reste intéressante, on va voir pourquoi. Je mettrai en description donc les deux codes. Donc on a la version à l'année. Donc la version à l'année qui va coûter, comme je disais, une cinquantaine d'euros. Donc ça veut dire tous les ans, il va falloir la renouveler. Au bout de 3 ans, on est déjà à 150 euros. Même s'il y a une petite promo, on va être vite à plus de 100 euros. On a la version donc à l'année plus 1 Tera sur leur cloud à eux. Bon, moi je suis pas fan du cloud, je vais pas m'attarder dessus, moi ça m'intéresse pas. On a la version donc à vie qui va être dans les 80-90 euros hors promotion. Là, pour moi la version plus intéressante parce qu'on a dit une version à vie à peine une centaine d'euros, alors que la version annuelle au bout de 3 ans vous êtes déjà entre 100 et 150 euros. Donc la version à vie elle est rentabilisée rapidement. Pour moi en tout cas il reste que la version une licence à vie, c'est la plus intéressante. En tout cas, si tu aimes bien ce genre de vidéo, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner si c'est pas encore fait, puis à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, il y a toujours un petit truc à dire. Donc voilà, on va fermer cette parenthèse et puis on va revenir donc à la sauvegarde des fichiers. Donc pour la sauvegarde des fichiers, hop, c'est aussi simple que ça. Je peux choisir soit de sauvegarder un dossier complet, soit là j'ai un dossier, je choisis l'emplacement de ma sauvegarde. Alors ça peut être un chemin local, qu'on sélectionne n'importe où, hein, sur n'importe quel disque ou autre. Ça peut être un périphérique voilà, partagé, donc qui est partagé sur le réseau, ou un NAS, et ça je trouve ça intéressant, de pouvoir faire une sauvegarde sur un NAS. Sélectionner un service de stockage en ligne, alors comme j'ai dit, je ne m'attarde pas dessus parce que moi ça m'intéresse pas. Ou encore choisir soi-même, là par exemple, voilà, j'avais déjà fait un test, donc j'avais fait une sauvegarde vers le D. C'est un disque externe. Alors petite précision, attention pour les disques externes, quand vous branchez ou clé USB ou peu importe. Si vous sélectionnez ça comme stockage, si par exemple vous mettez une clé USB et vous dites voilà, ça va sur cette clé USB, donc elle va se mettre avec la lettre D en exemple, et qu'entre temps vous mettez un autre disque, vous débranchez votre clé USB, vous mettez un disque externe, un disque dur, hein, par exemple 1 Tera en externe, il va prendre la lettre D, et vous mettez après votre clé USB, elle va prendre la lettre E, d'accord? Là, il va y avoir un problème, c'est que la sauvegarde automatique, elle va aller sur le D, et si elle ne trouve pas le nom, le chemin qui a été créé sur le D, parce que c'est le disque dur et non plus la clé USB, ça va poser problème. Donc attention, ça c'est bien, sur un disque externe c'est bien, il faut juste penser à ce que ce disque externe conserve sa lettre à chaque fois que votre disque est connecté. Donc c'est bien si vous avez, si votre PC ne change pas, vous rajoutez pas de disque supplémentaire et vous branchez pas 30 000 clés USB ou autre, en même temps en tout cas, voilà, là ça peut être une option, mais il faut juste faire attention à ça, je voulais le préciser quand même. Et donc on peut choisir un fichier, donc par exemple je prends ce fichier là, d'accord, et là je choisis le chemin vers où je veux le sauvegarder
Donc on a des options qui peuvent être intéressantes. On peut chiffrer les sauvegardes si tu veux qu'elles soient protégées. Envoyer des notifications par email à chaque fois, ça fait des sauvegardes, je pense, et on peut ajouter un petit message, ok. Ici, là, voilà. Et donc dans les options avancées, ce que je trouve intéressant, c'est la compression. Je vais donc déconseiller de faire aucune. Il va falloir faire normal. Normal, c'est bien, de base. Comme ça, ça fait une bonne compression, et en plus de ça, la sauvegarde est rapide. Si on fait une sauvegarde élevée, ça va faire une beaucoup plus grosse compression, effectivement, mais par contre, la sauvegarde va mettre beaucoup plus de temps, parce qu'il faut que ça fasse la compression avant de sauvegarder. Donc ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc personnellement, je le laisse par défaut comme ça. Vous pouvez faire du fractionnement. Perso, je laisse aussi en automatique, ça fait bien le boulot. La priorité d'opération, il y a des options basse ou haute. Je le laisse par défaut. Tout ça, je laisse cocher par défaut. D'accord ? Donc on va revenir maintenant à ce qui nous intéresse, c'est pouvoir le faire automatiquement, c'est-à-dire de le planifier. Il faut savoir que planifier ou plan de sauvegarde, on va avoir les deux options pareil. Si je fais planifier, voilà, plan de sauvegarde, c'est le schéma en fait. Donc si je vais sur planifier, j'ai planifié schéma, ok. Si j'ai plan de sauvegarde, j'ai planifié ici et schéma. C'est exactement la même chose. Voilà, c'est là où on va s'attarder, puisque là c'est intéressant. Donc par exemple, si je veux planifier de manière quotidienne, on va partir là-dessus, sachant que je peux le faire de manière hebdomadaire, donc tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, un événement déclencheur ou un USB branché. Événement déclencheur, on a une connexion d'utilisateur, des connexions d'utilisateur, démarrage du système, etc. Pourquoi pas. Là, c'est toi qui vois comment tu veux que ta sauvegarde se déclenche. Voilà, c'est ton fonctionnement, donc tu choisis bien ce que tu veux. Maintenant, moi, je vais partir sur la sauvegarde automatique journalière pour pouvoir passer à l'option incrémentielle et différentielle et expliquer comment ça fonctionne. Parce que sur la journalière, c'est beaucoup plus facile d'expliquer sur la journalière. Mais après, si tu veux faire des sauvegardes mensuelles, une fois par mois, bah oui, tous les premiers lundis du mois, par exemple, très bien, entre midi et 2, par exemple, ok. Et là, on peut l'exécuter, voilà, on va choisir ici entre midi et 2, entre le premier lundi du mois. On peut choisir exécuter à telle heure, à telle date. Ok, pourquoi pas. Donc là, ce qui est intéressant, si on met tous les lundis du mois, par exemple, je vais le mettre à midi et quart, parce que je sais qu'à midi et quart, parce que faire une sauvegarde, quand on est sur le PC, ça risque de le ralentir. Ça va déclencher un événement, il va se mettre, voilà, si on est en pleine réunion et on va avoir l'événement en plein écran, pas génial. Alors le mieux, c'est peut-être de planifier cette sauvegarde pendant la pause du déjeuner. On arrête à midi, hop, ça se déclenche à midi et quart. On va dire que ça prend un petit quart d'heure, pas midi et demi, elle est finie. On parle là-dessus. Donc là, idéalement, si on a mis à midi, on est parti manger, le PC va peut-être se mettre en veille tout seul, on met le PC en veille. Il faut bien penser à cocher et réveiller l'ordinateur pour exécuter la sauvegarde. D'accord ? Parce que la tâche risque de ne pas se lancer en veille. Et une fois la tâche planifiée, donc ça c'est intéressant aussi, c'est de demander à l'ordinateur par exemple de se remettre en veille. Parce que si c'est pendant la pause du midi, alors si par exemple vous planifiez les soirs, c'est pas mal aussi. Ou si vous savez que vous allez vous absenter toute la journée, il est en veille, il se réveille, il planifie, vous n'allez pas revenir de l'après-midi sur votre poste, vous demandez après la veille qu'il s'arrête, hop il s'arrête, vous n'êtes pas là, vous revenez le soir, il est éteint, pas de problème. Donc ça c'est pas mal de planifier. Alors personnellement, je dirais que le midi, ce qui est bien, c'est la plupart du temps, vous allez revenir sur votre poste de travail vers 13h30. Donc là, une fois la tâche terminée, la tâche planifiée terminée, il va se mettre en veille. Vous revenez sur votre poste, vous le sortez de la veille, il a fait, vous avez rien vu, hop, c'est fait. Ni vu ni connu, il a fait sa sauvegarde, nickel. On va partir sur la sauvegarde quotidienne. Donc une fois par jour, à telle heure, ça fait une sauvegarde. Tous les jours. Hop, pas de souci. Et là, on va s'attarder un petit peu sur le schéma, donc sur les sauvegardes incrémentielles et les sauvegardes différentielles. Je vais déconseiller la sauvegarde complète pour la simple et bonne raison que si tu n'as pas l'option, si tu n'as pas la licence, donc tu n'auras pas l'option d'activer le nettoyage automatique des sauvegardes. Donc après, pareil. Alors forcément, pour ces deux types de sauvegardes, ou même toutes les sauvegardes, je vais conseiller la licence. Parce que c'est bien d'activer le nettoyage automatique, clairement. C'est plutôt intéressant ce nettoyage-là. Il faut bien conserver la première sauvegarde, on ne sait jamais, ça permet de revenir en arrière à un instant T sur la toute première sauvegarde. Dans les modes de nettoyage, on peut choisir par quantité, par temps, par jour, par semaine, par mois. Pareil, là c'est ton fonctionnement. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est à toi de cocher l'option qui te paraît le plus sensé par rapport à ton fonctionnement. Donc là, ce qui est très intéressant dans ce nettoyage, c'est tout simplement que, quelles que soient les sauvegardes, si tu as un disque dur par exemple de 1 Tera, alors si tu fais des sauvegardes de vidéo par exemple, ça va vite prendre de la place, ou des sauvegardes de tes jeux, ça peut vite prendre de la place sur ton disque dur de 1 Tera. Si tu fais une sauvegarde quotidienne ou même une sauvegarde de toutes les semaines, une sauvegarde hebdomadaire, ça peut vite remplir 1 Tera et le faire saturer. J'imagine qu'au bout d'un moment, quand il est saturé et qu'il veut faire une sauvegarde et qu'il y a une erreur, il te le dit. Mais ça veut dire qu'il faut que tu sois bien organisé et que tu penses régulièrement à supprimer tes anciennes sauvegardes qui pas cette saturation. Parce que l'option de le faire automatiquement, c'est plutôt bien. Pour les têtes en l'air, ou moi,
voilà, je suis vite débordé et du coup je vais complètement oublier de faire cette suppression, manuellement en tout cas, et du coup cette option-là, elle est intéressante. C'est pour ça aussi que je vais déconseiller la sauvegarde complète, parce que la sauvegarde complète, on va aussi vite saturer un NAS ou un disque ou autre, à moins qu'on ait un NAS avec 500 Tera derrière, mais c'est rarement le cas quand même. Je vais expliquer rapidement, c'est pour ça que je suis parti sur 6 jours, une sauvegarde de 6 jours sur la sauvegarde incrémentielle. Ça va permettre de mieux expliquer comment fonctionne la sauvegarde incrémentielle. Alors la sauvegarde incrémentielle, tout simplement, ça fonctionne, ça va faire une première sauvegarde le lundi, on part sur le lundi, ça va faire une sauvegarde complète de, par exemple, 950 MO, hop, ça fait une sauvegarde complète, ok. Le mardi, eh ben, s'il y a eu du mouvement, par exemple, on a rajouté 100 MO, ça fait une sauvegarde uniquement de 100 MO. Le mercredi, par exemple, une sauvegarde de 200, on a rajouté 200 MO, ça sauvegarde uniquement les 200 MO du mercredi. Le jeudi, on a 50 MO, ça sauvegarde que ça, et ainsi de suite. Le vendredi, 100 MO, par exemple, et le samedi, 350 MO, d'accord? Donc là, ça fait une sauvegarde. Alors, l'avantage de l'incrémentiel, c'est que ça prend moins de place, puisque ça va ne sauvegarder que la différence par rapport au jour d'avant. Donc le jeudi, ça va prendre par exemple la différence entre le jeudi et le mercredi. Quand la sauvegarde du jeudi, la sauvegarde du vendredi va faire la différence entre le vendredi et le jeudi. Okay, donc par contre, ça va être beaucoup plus long pour restaurer cette sauvegarde, puisque la restauration va prendre tous les jours. Ça va prendre la sauvegarde complète plus tous les autres jours pour tout restaurer. Et donc là, on va être quasiment 1 Tera, 1 Tera 7, 1 Tera 8, quasiment 2 Tera pour tout restaurer, donc ça risque d'être assez long. Donc voilà, ça c'est la sauvegarde incrémentielle. Si on part sur la sauvegarde différentielle, donc celle-ci, elle va juste prendre plus de place. Pourquoi? Parce que ce qu'elle fait, c'est que le lundi, on repart sur une sauvegarde complète, 950 MO. Le mardi, on rajoute 100 MO, ok, voilà, c'est sauvegarde 100 MO. Par contre, la sauvegarde du mercredi, si vous avez, par exemple, vous rajoutez 200 MO, elle va pas faire la sauvegarde que uniquement la différence, donc les 200 MO. Elle va prendre les 100 MO du mardi et ajouter les 200 MO, et ainsi de suite. Donc si le jeudi on rajoute 50 MO, si le vendredi on rajoute 100 MO, et le samedi 350, et on se retrouve le samedi avec une sauvegarde de 350 plus 100 plus 50 plus 200 plus 100 MO, ce qui fait une grosse sauvegarde. C'est juste que voilà, tous les jours, ça va se cumuler, et du coup, à la fin de la semaine, le samedi, on a une grosse sauvegarde, à la différence de l'incrémentiel. Bon alors, à titre d'exemple, vu qu'on a tout cumulé, ça veut dire qu'on double quasiment. À la fin, là, on se retrouve avec presque 3 Tera. Mais la différence, c'est que par contre, pour restaurer, vu que ça va restaurer le samedi, ça va tout restaurer d'un coup. Ça va pas aller chercher chaque jour pour compléter, faire une restauration complète, va pas aller chercher tous les jours les petites sauvegardes. Ça va être beaucoup plus rapide. Ça va prendre la dernière sauvegarde du samedi et tout restaurer. Voilà, c'est la différence entre les deux. C'est juste une qui prend moins de place mais qui est plus longue à la restauration, et une deuxième qui prend plus de place et qui est plus rapide à la restauration. Libre choix, tu fais comme tu veux, c'est ce qui te semble le plus intéressant pour toi dans le fonctionnement, à toi de voir. Perso, pour moi, l'une ou l'autre, je dirais que l'incrémentiel qui prend moins de place, c'est pas mal, même si c'est un peu plus long à restaurer, pourquoi pas. Et là, on voit l'utilité, clairement, sur ce type de sauvegarde, vu que ça va être des sauvegardes très récurrentes et qui vont vite prendre de la place, on voit l'utilité d'automatiser le nettoyage. C'est là où on voit que une licence payante peut être intéressante. Et, je me répète, mais si on est un utilisateur lambda et qu'on veut juste sauvegarder ses photos de famille, ses photos de vacances, quelques fichiers Excel, quelques documents Word, clairement la version gratuite est suffisante. Il suffit de temps en temps, tous les 3 ou 6 mois, d'aller faire un peu de ménage. Et encore, je suis même pas sûr. Je pense qu'on peut laisser 1 an de sauvegarde de ce type de fichier et on n'aura peut-être pas fait saturer un disque dur de 1 Tera, un disque dur externe ou même un NAS, peu importe. Mais on n'aura sûrement pas fait tout saturer. Bon, alors on a fait le tour, voilà, c'était tout simple, il n'y a rien de bien compliqué. J'espère avoir été assez clair. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu trouves cette fonction intéressante. Pareil, par contre, si vous avez d'autres options que tu as envie que j'explique un petit peu plus, si tu as des questions, pareil, en commentaire, je ferai au mieux pour y répondre, d'être le plus réactif possible, il n'y a pas de souci. Ça fait beaucoup d'informations, mais finalement, à mettre en place, c'est à faire une fois, en gros, on le fait une fois et puis c'est automatisé. C'est plutôt une option très intéressante, et je le reprécise, mais bien sûr, on peut avoir une licence pour avoir plus d'options, mais la version gratuite fait amplement le taf. Il faut pas hésiter à l'utiliser pour sauvegarder un peu ses photos de vacances, tout ça, ses souvenirs. Je dirais que ça n'a pas de prix. Et en tout cas, c'est fini pour aujourd'hui, et puis on se dit à une prochaine vidéo.